Des passantes sous le choc. Il est environ 11 h ce jeudi matin à Tunis. La première explosion vient de retentir en plein centre touristique et commercial de la capitale. Un véhicule de police en circulation sur la rue Charles de Gaulle a été touché par un attentat suicide. 3 civils sont blessés, tout comme 2 policiers. L'un d'entre eux meurt des suites de ses blessures. La volonté de déstabiliser, elle est constante de toute façon, elle n'est pas seulement d'aujourd'hui. Est-ce que cette conjonction de ces attentats aujourd'hui est le signe précurseur d'une vague de terrorisme à venir, ou est-ce que ce sont des actes qui s'arrêteront aujourd'hui, qui seraient sans lendemain immédiat? Puis ce matin, nouveau malaise, cette fois-ci, son état de santé est très préoccupant. Il serait à l'hôpital militaire de Tunis. C'est l'un des dirigeants les plus âgés de la planète. Des élections présidentielles doivent avoir lieu avant la fin de l'année. Il avait déjà annoncé qu'il ne se présenterait pas. Mais en cas de décès, c'est le président de l'Assemblée qui assure l'intérim. Lui aussi est très âgé. Lui aussi a été hospitalisé récemment. En cas de décès du président, la Tunisie se retrouverait dans une situation politique inextricable. Les autorités n'ont pas encore confirmé ce décès. Donc pour l'instant, on est dans l'expectative, même si il semblerait, et j'emploie vraiment le conditionnel, parce que tant qu'il n'y a pas de confirmation officielle, on ne peut pas employer l'indicatif, mais il semblerait que s'il n'est pas mort, il est dans un état désespéré. Il est clair que lorsque les femmes ont accès au digital, elles ont montré leur créativité et leur capacité justement à s'intégrer encore plus dans le marché du travail. Donc c'est une combinaison d'action publique, mais également de mettre les ressources. J'ai pas la prétention ni la volonté de cliver les femmes et les hommes. J'ai au contraire vraiment l'envie que ce soit extrêmement fédérateur comme message. Ce livre, c'est un récit sur l'émancipation, sur la liberté individuelle. Et je crois que cette liberté individuelle, les femmes comme les hommes en ont grandement besoin aujourd'hui.